Tous les êtres humains doivent avoir accès à une nourriture saine et nutritive, conformément au droit à une nourriture adéquate et au droit fondamental de chacun d'être à l'abri de la faim. Voilà la déclaration du Sommet mondial de l'alimentation en 1996. Pourtant, aujourd'hui, 11% de la population mondiale est touchée par la faim. Parmi eux, une personne sur 4 se trouve en Afrique subsaharienne. Dans cette région du monde, 23% de la population souffre de sous-alimentation. 2 personnes sur 3 souffrant de la faim sont des paysans. Paradoxal, non ? Les plus touchés sont les enfants, les orphelins, les femmes, les malades et les personnes âgées. Dans ces conditions, les conséquences sont graves. Des maladies se développent, les enfants sous-nutris ne peuvent pas bien se développer. 23% des enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance. Et les grossesses sont plus risquées. Face à cette situation, que faire ? La sécurité alimentaire, c'est avoir une nourriture disponible. La nourriture est-elle présente en quantité suffisante ? Accessible ? Cette nourriture est-elle accessible financièrement et matériellement pour tous ? De qualité ? Les aliments apportent-ils tous les éléments nutritifs indispensables ? Régulière ? Est-ce qu'on peut trouver de la nourriture en quantité et en qualité pendant toute l'année, même hors saison ? C'est un combat mondial, engagé depuis des années, et de nombreux projets ont été réalisés. En 25 ans, la proportion de personnes sous-alimentées dans les régions en développement est passée de 23 à 13%. En 2015, c'est l'un des 17 objectifs pour le développement durable, arriver à la faim zéro d'ici 2030. Malheureusement, certains chiffres repartent à la hausse et il faut continuer à se mobiliser. Quand l'enfant a faim, il peut se donner à n'importe quoi. Donc ça pose un sérieux problème. Face à ce constat, le CEL et ses partenaires s'engagent. Ces partenaires sont des chrétiens engagés contre la pauvreté dans leur communauté. Et pour eux, la sécurité alimentaire, c'est du concret. Ils portent des projets comme des tickets repas via des cantines scolaires, des centres de réhabilitation nutritionnelle ou des kits alimentaires, un soutien à l'agriculture, le développement de l'élevage, une aide à la transformation alimentaire, le développement d'activités génératrices de revenus. Notre vision pour ces populations, qu'elles acquièrent de plus en plus d'autonomie pour qu'elles puissent manger à leur faim et ainsi se développer. Toutes ces actions sont possibles grâce à vous. Un grand merci. Merci pour vos prières, priez pour nos partenaires et leurs bénéficiaires. Priez pour que la sécurité alimentaire soit une priorité pour les dirigeants. Merci pour votre mobilisation à nos côtés. Parlez-en dans votre église. Devenez bénévoles comme nos traducteurs et délégués. Courez et changez la vie d'une population. Merci pour votre soutien financier. Qu'il soit ponctuel ou régulier, chaque don fait la différence. Oui, la sécurité alimentaire, c'est aussi notre affaire.